Ça ne m'étonnerait pas que ce film soit l'un des plus grands succès de tous les temps. Spider-Man Brand New Day. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Après les événements de No Way Home, personne ne se rappelle de Peter Parker. Il commence donc une nouvelle vie. Malheureusement, cette vie lui fait du mal. Il passe plus de temps à être Spider-Man que l'humain derrière le masque. Spider-Man Brand New Day est le premier film de probablement la nouvelle trilogie Spider-Man avec Tom Holland, 5 ans après le dernier, et surtout 5 mois avant Avengers Doomsday, le gros événements du MCU pour conclure ces 3 dernières phases. D'ailleurs, il y a une scène post-générique, je ne vous conseille pas de la voir. Quand on parle de scène post-générique, foutage de gueule, faite au dernier moment, c'est ça. Ne perdez pas votre temps, surtout qu'elle est tout à la fin, cette scène, ça ne sert à rien. Ne perdez pas votre temps, je vous jure, vous allez regretter. En tout cas, c'est un film qui est quand même assez attendu, qui est prévu pour faire des scores de malade mental. Il y en a qui disent que c'est 500 millions le premier week-end, d'autres qui disent que c'est 800 millions. Dans tous les cas, ça va taper le milliard facile, ce qui est énormissime, mine de rien. Donc oui, c'est un énorme film, extrêmement attendu par beaucoup de personnes. C'est sold out dans plein de cinémas. Franchement, le film va cartonner comme pas possible. D'ailleurs, il y avait un peu cette guéguerre avec l'Odyssée, parce que Spider-Man Brand New Day est filmé en IMAX. Sauf que l'Odyssée est tellement massif en termes d'IMAX qu'il n'y a aucune salle IMAX qui diffuse Spider-Man Brand New Day. C'est les contrats d'IMAX, toujours un peu compliqué, mais c'est comme ça. Donc, ils ont filmé un film pour rien, dans un format qui ne sera jamais diffusé, peut-être sur Disney+ dans quelques années, qui sait, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de salle IMAX qui diffuse Spider-Man à cause de l'Odyssée. Bon, pour Tom Holland, ça va, hein, Spider-Man, l'Odyssée en même temps en salle, tout va bien se passer, mais ils ont mis l'accent sur le ScreenX. Mais le ScreenX, c'est du fake. Ils n'ont pas filmé en caméra ScreenX, ça n'existe pas. En tout cas, bref, c'est un film qui a été assez attendu aussi pour le changement de réalisateur. Destin Daniel Cretton de Shang-Chi qui remplace John Watts, que les gens n'aimaient pas du tout à l'époque. Je sais que c'est un truc qui faisait beaucoup plaisir à certaines personnes. Est-ce que c'est une bonne chose? On va en parler. Et je vais faire très attention par rapport aux spoilers, ne vous inquiétez pas. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description le code épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VE STFR et même la VEF dans certains cas. Sur Disney+, vous avez déjà Avatar 3 où le diable s'habille en Prada 2. Sur Prime Video, vous avez Projet Dernière Chance. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO. Si vous avez un abonnement avec Canal, connectez-vous avec ce compte sur Max et ça fonctionne. Vous allez avoir des films comme de drama ou encore Mortal Kombat 2. Et en plus, les serveurs CyberGhost sont optimisés par plateforme de streaming. Il n'y aura aucun problème. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un abonnement dans un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie, la Bulgarie. Ça fonctionne encore aujourd'hui. Il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire. Vous le savez, maintenant, il faut mettre sa carte d'identité sur certains sites internet et personne n'a envie de faire ça. Si vous voulez continuer à vous Tom le Holland en paix, prenez un VPN. De même, quand vous regardez des films d'une certaine manière, avec un VPN, vous serez en bien plus grande sécurité et vous pouvez continuer votre cinéphilie. Clin d'œil, clin d'œil. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et cela sans aucune difficulté. En quelques clics, vraiment, tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le cadre épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. C'est la fin de la fac pour Peter Parker qui, depuis des années, s'occupe d'être uniquement Spider-Man. Il tacle des ennemis habituels et en même temps, il essaie d'avoir un rythme de vie normal. Malheureusement, il pense encore à MJ constamment et comme disent les jeunes, il est engouement. C'est pour moi la force et la faiblesse de ce nouveau Spider-Man, c'est l'approche adulte. À la fois, ça utilise vraiment le précédent film, car Peter est seul et disparaît dans son rôle de Spider-Man. Il ne fait quasiment que ça, mais en même temps, il n'a pas de vie sociale. Il n'a pas de vie de Peter, juste il tabasse des gens et se fait tabasser. D'ailleurs, il est de plus en plus blessé au fur et à mesure des scènes du film, chose que j'aime bien, c'est un petit détail plutôt cool, hein. C'est comme, vous savez, le costume à l'époque était de plus en plus déchiré pour Sam Raimi. Je suis pas fan de comment il règle le sujet de la solitude et de plein de thématiques que je vais évoquer en spoiler, mais en même temps, moi, ce qui m'angoisse, c'est qu'en fait, ils ont cette approche adulte, certes, en tout cas, ils ont l'ambition, mais ça tacle pas des sujets d'adultes, genre pas du tout, c'est-à-dire le travail, la fac, l'économie de vivre à New York, le loyer. Il a un équipement de malade mental, il a l'air toujours fatigué,
il y avait juste besoin de faire une phrase sur « Ah, bah en même temps, il est toujours à la fac. Ah, bah en même temps, en fait, c'est les Avengers qui lui ont donné de l'équipement, du matos. » Mais non, il n'y a pas de phrase sur ça. Il n'y a pas lui à la fac ou genre de truc. Pourtant, il est diplômé, ils le disent. Ou alors, c'est un fake ou il ment, je sais plus exactement à ce moment-là. Mais en fait, c'est un peu confus en tant que film parce que tu sais pas vraiment ce qu'il a fait ces dernières années. Tu sais pas s'il fait que être Spider-Man, mais alors pourquoi est-ce qu'il galère à vivre en tant que Peter Parker s'il fait que être Spider-Man? Je veux dire, il n'a qu'une vie, ça devrait aller. Donc c'est un peu confus sur l'équilibre entre le Peter Parker et le Spider-Man, mais tous ceux qui s'attendaient à avoir du Peter Parker, c'est quasiment mort. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas du tout ou presque de Peter Parker, et quand il y en a, c'est que en relation avec MJ. Pour ceux qui voulaient la vibe Amazing ou Sam Raimi de l'époque, où genre c'était un Peter qui galérait et tout, non, laissez tomber, c'est jamais vraiment expliqué, c'est purement sentimental. C'est purement par rapport à ses émotions, par rapport à Ned, par rapport à MJ. Donc Peter Parker n'existe pas vraiment. C'est un choix narratif, je vous préviens. Moi, c'est un choix que j'aime pas trop. Je trouve qu'il est assez mal géré parce qu'il est assez confus dans son approche et comment il raconte les choses. Pourtant, en quelques phrases, le voir galérer à la fac, le voir, je sais pas, galérer à gérer d'autres choses que sa vie par rapport à MJ, aurait pu être intéressant, mais c'est pas du tout le cas ici. C'est fortement sous-entendu qu'il fait des trucs, mais on les voit jamais. Donc c'est un petit peu dommage. On ressent pas vraiment le problème d'équilibrer les deux vies. Et quand c'est le sujet du film, hein, c'est-à-dire équilibrer ces deux vies-là, c'est dommage de ne pas être rentré dedans à 200%. Bon, c'est comme ça, parce que oui, c'est la confrontation entre Spider-Man et Peter Parker. De qui est-il réellement? Est-ce que c'est bien pour la société ou pour lui-même? Donc c'est forcément deux thématiques principales, la solitude et ses super-pouvoirs, qui seront en lien aussi thématique avec la méchante interprétée par Sadie Sink. C'est des thématiques classiques de super-héros, surtout du début des années 2000 hein, en réalité. Mais en tout cas, j'ai trouvé le personnage de Spider-Man plutôt intéressant sur le papier, mais l'exécution n'était pas assez bonne. Il fallait juste quelques petits moments pour nous dire, voilà, il galère à cause de ça, voilà, Spider-Man prend le dessus à cause de ça. Il n'y a pas ça et c'est un peu dommage, je pense que ça aurait pu être bien plus intéressant et bien plus émouvant au final, surtout que Tom Holland, il n'a pas le droit à sa grosse séquence d'acting. Je trouve que c'est assez faible, il n'y a pas le droit à sa scène d'émotion forte. Il n'y a aucun acteur d'ailleurs qui a le droit à ça, il n'y a aucun acteur qui a le droit à son moment où il peut briller de manière générale, sauf en costume, où là, il a plein de moments, hein, Tom Holland et Spider-Man, mais il manque cette séquence-là où tu dis, ok, là, je comprends le personnage, là, je suis ému, là, je suis touché. Quand je dis je comprends, c'est pas genre j'ai pas compris, c'est juste que littéralement, j'aurais aimé plus en voir pour être encore plus impacté émotionnellement, surtout qu'il y avait le temps, c'est 2h30 de film. C'est Sadie Sink qui est un personnage un peu plus classique, pas mauvais, mais hyper classique dans le genre. Malheureusement, c'est pas du tout une méchante mémorable. Je trouve que c'est aussi le problème des films avec Tom Holland et celui-ci en particulier. Il n'y a pas de méchant principal, il n'y a pas de méchant mémorable. Vous allez oublier quasiment tous les méchants, allez, sauf peut-être le Vautour et Mysterio. No Way Home, c'était pas assez méchant à lui, et là, vous allez vous rappeler d'aucun méchant. Que ce soit Scorpion, La Main, les autres... On parle de rôle mineur, hein. Genre ils ont une scène chacun, hein. C'est vraiment rien du tout pour le coup. Vous n'allez vous rappeler d'aucun antagoniste de ce film. Et c'est dommage, franchement c'est dommage, parce que le Bouffon Vert, Doc Ock, des Sam Raimi... Bon, Amazing c'est compliqué je trouve en termes de méchants aussi, parce qu'ils sont pas très très bien, mais au moins on sait qu'il y a Electro, il y a ce genre de truc. Là c'est vraiment une approche où c'est Peter son plus gros ennemi, vraiment c'est lui contre lui-même avant tout, sans qu'ils assument ça non plus. Vous savez, il est en mode j'ai des compétences d'araignée qui se développent, c'est pour ça qu'il a les yeux noirs dans la bande-annonce. En fait, c'est l'ADN d'araignée qui prend le dessus. C'est un parallèle direct au symbiote. Le symbiote, il marchait un peu pareil. Le symbiote, il exacerbait des choses négatives de la part de Peter Parker et le rendait plus méchant. Là, c'est un peu ça. Il se bat contre lui-même. Donc, c'est lui en soi l'antagoniste principal, et encore une fois sur le papier je trouve que c'est une bonne idée, c'est l'exécution, j'en parlerai au fur et à mesure de cette vidéo, que je trouve un peu bancale et un peu mauvais. Donc ils ont préféré miser sur un Peter qui est dans sa tête un peu perdu, qui a du mal, plutôt que miser sur un méchant principal. Là il y a plein de petits méchants, plutôt qu'un marquant. C'est un choix, moi je trouve que c'est pas mauvais en soi, c'est juste que du coup Sadie Sink, qui est censé être le méchant principal, voilà, ça va quoi, c'est pas le méchant le plus intéressant, vous allez pas vous en rappeler. La seule séquence qui est vraiment réussie en termes de méchant, c'est la séquence de Hulk, parce que c'est une séquence qui est clairement horrifique, entre Banner et Hulk qui se battent pour savoir qui reprend le contrôle. En même temps, ça change le ton littéralement, c'est pas un film d'épouvante, attention, mais ils ont réussi à créer une forme d'angoisse par rapport à la masse colossale qu'est ce Hulk. Et en même temps, ce Spider-Man qui doit se cacher, qui monte sur le plafond, ce genre de choses, et doit être discret. Il y a quelques idées de mise en scène comme ce plan-là, qui est en fait une ref à Jurassic Park. Quand Hulk marche, t'as l'eau qui bouge.
Franchement, c'est sympa. Il y a des petites idées comme ça où ils ont bien réussi à jouer sur la colorimétrie du Hulk. Il n'est pas toujours bien montré, il est un peu dans l'ombre, il fait un peu peur, ça j'aime bien. Ils ont réussi à mélanger la crainte du personnage et en même temps l'émotion, parce qu'en fait, Hulk, c'est Banner qui est coincé à l'intérieur, parfois c'est Hulk qui est coincé à l'intérieur. C'est dur d'avoir justement cette cohabitation et c'est le sujet du film aussi pour Peter Parker et Spider-Man. Donc il y a plein de méchants qui ont le même problème moral et d'identité que Spider-Man et c'est ça que le film veut mettre en parallèle. Ce qui est une bonne idée en soi. Et pour le Hulk, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est le faire gigantesque, flippant et en même temps humain. Et ça, c'est une bonne chose. C'est l'Hulk un peu à l'ancienne. Par contre, moi, tout ce qui concerne Zendaya et Ned, forcément, ils existent uniquement en réaction à Peter Parker. Je sais pas trop quoi en penser parce qu'en fait, pour moi, dans un monde idéal, ils auraient fait No Way Home, ils oublient que Peter Parker est Spider-Man et on passe à autre chose. On oublie Zendaya, on oublie Ned. Malheureusement, Zendaya, c'est une star planétaire. Ils n'allaient pas refaire un film Spider-Man sans Zendaya, et ils s'en sortent plutôt pas mal vu le sujet. Je trouve qu'ils épousent à fond le sujet, ils y vont à 200%. C'est pas en mode regardez, au fait c'est moi Peter Parker. Non, l'objectif c'est pas de les convaincre que c'est Peter et Spider-Man en même temps. L'objectif c'est de dire voilà, est-ce qu'on peut quand même vivre alors qu'on n'a plus nos souvenirs passés ensemble. Et ça c'est plutôt une bonne idée, plutôt mature. Après je trouve que Zendaya, malheureusement dans ce film ça va pas du tout. C'est peut-être son petit rôle d'après moi. Elle est pas du tout convaincante. Elle a une séquence où elle devrait être convaincante pour le coup sans trop en révéler, et j'ai trouvé ça vraiment bancal. Encore une fois, je trouve qu'elle est pas du tout inspirée dans ce film. La direction d'acteur de manière générale, je trouve qu'elle est assez faible. Pourtant le MCU, ils ont toujours eu des bons acteurs, ils ont toujours eu des acteurs plutôt bien castés, ils ont toujours réussi. Là le casting reste le même, mais c'est juste qu'ils se donnent pas à fond en termes d'acting quoi, et c'est un petit peu dommage. C'est pas un film d'acteur, il y a pas une performance à sauver. Je dis pas que c'est mauvais hein. J'ai juste qu'il n'y a pas cette séquence-là où tu dis, ok, dans l'Odyssée, t'as Anna Hathaway, t'as Matt Damon, t'as Tom Holland aussi, qui a quand même une séquence juste avec le regard qui est pas mal. Là, c'est pas un film à ça. C'est pas grave, c'est comme ça, mais moi, ça m'a un petit peu dérangé. Et en soi, je déteste aucun personnage. Hein. J'en considère aucun comme raté. Par contre, je vais me rappeler d'aucune intrigue de ce film à cause de ça. Il n'y a aucune alchimie entre ces personnages. Tout est juste ok. Tout est juste plat. Tout est oubliable, un peu comme tout le film malheureusement. C'est pour moi le gros souci du film, il est clairement handicapé par son envie d'être à la fois tout un reboot sans dénaturer les anciens fans. C'est ça qui me dérange un petit peu. C'est une multitude de refs à Sam Raimi, à Amazing, à des plans, des covers issus de comics. C'est beaucoup d'expositions, de présentations d'univers. C'est d'une lourdeur folle. Il y a tellement de choses qui ne servent à rien, qui sont juste là pour dire « Ah, ça c'est Spider-Man que tu connais. Ah, ça c'est Marvel. Ah, ça c'est du fanservice. Ah, ça c'est la nostalgie. Ah, ça c'est une ref à un truc. » On a compris, c'est bon. Ça alourdit le film. C'est fou. En fait, j'étais en train de kiffer le film. Je me dis « Putain, c'est bientôt la fin. Le film est super bien rythmé. J'ai pas vu les 2h30 passer. » Je regarde ma montre. Je vois qu'il reste 1h30. J'ai fait « Non, c'est pas possible. » Je trouve que le film est tellement long. De tous les films Spider-Man, franchement, le ressenti en termes de longueur, c'était pour moi le pire. Encore, on peut dire ce qu'on veut sur ce John Watts. Franchement, en termes de rythme, d'efficacité scénaristique, ça allait droit au but. Il y avait un concept, ça allait droit au but, c'était pas compliqué. Là, c'est du remplissage de l'extrême. Ils ajoutent tellement d'intrigues et tellement de passages pour satisfaire tout le monde. Ils ont essayé de faire le film le plus safe de l'histoire, avec plein d'éléments partout pour vraiment faire kiffer absolument tout le monde. T'aimes pas certaines scènes? T'inquiète, celle-ci elle va sortir. Ah, t'aimes pas celle-ci? T'inquiète, il y en a une autre dans quelques minutes, tu vas kiffer. Ça me dérange un petit peu. C'est un film qui est vraiment fait pour tout le monde plutôt que de se dire ok, on fait cette histoire de Spider-Man, on avance et puis basta. On peut dire ce qu'on veut, hein, mais il va pas droit au but. Et je trouve que les précédents avaient une précision aussi, mine de rien, qui était plus solide. Et tu regardais ça avec beaucoup plus de plaisir. Je trouve que là, où il lance plein d'idées, plein de sujets, ça va jamais au bout, ça donne jamais son moment de gloire à des personnages, il n'y a jamais suffisamment d'émotions, je trouve, et tu passes du temps sur des choses qui t'intéressent pas et qui sont juste là pour dire « Eh, regarde, on a pensé à ça. Eh, regarde, tu vois, ça, c'est un peu le reboot de la trilogie Spider-Man. Maintenant, c'est adulte, c'est mature, on parle de sujets compliqués et tout. » Non, je trouve que ça marche pas. Ça a ce problème d'être à la fois handicapé par le fait que c'est la fin de la phase, t'as Doomsday qui arrive, donc il faut conclure un peu ces arcs du MCU. Et en même temps, ce truc que tu dis, bah c'est Spider-Man, c'est un nouveau début, faut réintroduire des choses. Et pour moi, c'est raté par rapport à ça. C'est raté en termes d'émotion. Je trouve que ça marche pas du tout. Il n'y a pas du tout d'émotion, enfin suffisamment. Contrairement aux autres films, tu vois, bah No Way Home, il y avait un petit truc.
Franchement, avec Mysterio, t'avais des petits trucs et tout. Far From Home, Homecoming, il y avait des choses aussi. Là, globalement, l'émotion, je la trouve ratée. T'as une scène de fin que j'ai bien aimée. Par contre, je vais pas faire le rabat-joie, j'en parlerai sur ton spoiler. L'humour, il y en a quasiment pas. J'étais assez étonné par rapport à ça. Il y a aucune blague ou très très peu. Et les seules blagues, c'est plutôt John Bernthal qui en fait des caisses avec son personnage de Punisher qu'il surjoue à mort. Et il se fait kiffer. John Bernthal, il devient un peu une parodie de lui-même et du Punisher dans ce film, et ça va déranger certaines personnes parce qu'il est tellement grotesque et ridicule et pas du tout sérieux, mais moi je trouve qu'il sait kiffer John Bernthal, il y a quelques scènes mignonnes avec lui et Spider-Man, mais sans plus quoi, c'est un peu dommage. C'est un film qui commence plein de trucs, qui tente plein de trucs et qui s'arrête avant le climax émotionnel du truc et qui va pas au bout des choses, et pour moi ça c'est un petit peu dommage, c'est un peu une opportunité ratée d'avoir assumé son concept. Ça joue constamment sur les twists et tout, ça m'énerve un petit peu, c'est en mode ok maintenant on fait un film adulte sérieux mais les twists sont basiques, prévisibles, les fusils de Chekhov sont vraiment faibles et parfois même pas utilisés. C'est un film qui explique tout le temps, au point de ne pas devoir voir les autres films de une, et ça c'est pas très grave, mais tout est expliqué tout le temps en mode il y a une IA dans le casque de Spider-Man qui explique tout. Il y a des graphes de partout, tout le temps. Tu te rends compte que c'est un film pour enfants. Et c'est ok, franchement c'est juste un film pour enfants. Ça veut se la jouer adulte, mais c'est clairement pour enfants ou adolescents. Ça n'a pas la maturité cinématographique pour un film pour adultes, et c'est pas grave en soi. Je dis juste que moi, je trouve ça un petit peu chiant, mais je suis pas là à être en mode un hater du film. Juste c'est dommage parce qu'il y a des choses que j'aime bien par rapport au scénario qu'ils expliquent constamment, les émotions des personnages qu'ils expliquent constamment. En fait, ça essaie jamais de surprendre réellement parce que tout est expliqué tout le temps. Je veux dire, le twist autour du vautour, autour de Mysterio était bien plus intéressant en soi. Le tour Mysterio, le twist, c'était qu'en fait, c'était une équipe entière qui bossait sur le projet. C'était intéressant par rapport aux thématiques de ces artistes d'effets spéciaux. Le vautour, il y a le truc avec sa fille, c'était un peu surprenant et tout. Là, c'est oubliable. Là, vous allez complètement oublier chaque twist, chaque révélation. Le truc que je trouve pas mal, c'est que c'est un film qui joue sur le mystère. C'est un peu une enquête. Et ça, j'aime bien. J'aime bien le Spider-Man qui enquête un petit peu. Je me dis, ça, c'est une bonne idée de devoir enquêter. Le problème, c'est que Spider-Man, il est naïf. Tu vois, le personnage, il doit avoir 24, 25 ans là, à ce stade. Il est trop bête. Il est trop naïf. Il est vraiment trop sympa avec tout le monde. Il est complètement obnubilé par ça. Et c'est ok. C'est le personnage. Mais toi, en tant que spectateur, parfois, tu te dis, mec, regarde, là, c'est clairement le méchant classique du méchant classique, ouvre les yeux. Mais en tout cas, l'idée de l'enquête, j'aime bien. Je trouve que c'est cool d'avoir un Spider-Man qui commence à chercher un peu le mystère de ce qui se passe réellement. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Ils auraient dû aller plus dans ça. Il aurait dû vraiment enquêter. Mais sinon, en termes de scénario, c'est facilité après facilité. Il y a des scènes où tu dis, ah oui, bah c'est vrai que Zendaya, MJ peut faire ça. Puis c'est vrai que lui, il peut faire ça. Et c'est un enchaînement de facilité qu'on te sort d'un chapeau pour faire avancer le scénario. Il y a des gens qui vont aimer, d'autres pas. Moi, je m'en fiche un petit peu, mais juste, c'est un vrai problème. Mais maintenant, il faut parler de la réalisation. Donc oui, il y a un changement de réal. C'est plus John Watts, c'est un autre. C'est le réal de Shang-Chi, comme je dis tout à l'heure. Le changement de réalisateur se fait ressentir. Et ça se voit qu'ils ont écouté les critiques par rapport au précédent film, à la colorimétrie, à la réal, aux scènes d'action, à la gueule des films de manière générale. Ils ont voulu faire un meilleur travail. Et en plus, la maturité du film pour en faire un vrai film entre guillemets, parce que les films du MCU à l'époque, c'était considéré comme voilà, des téléfilms ou des films un peu moches et puis basta quoi. Là, je trouve honnêtement que le problème de John Watts, c'était que c'était pas assez beau, il y avait pas beaucoup de plans incroyables. Mais il y avait quand même des trucs dans la trilogie de John Watts, que moi j'aime bien. John Watts, je suis pas fan, c'est un criminel si vous voulez pour Spider-Man, mais quand même la trilogie précédente, moi je l'aime bien. Je trouve que c'est des films qui sont efficaces, qui marchent plutôt bien, qui ont des idées de temps en temps et tout. C'est des films que j'apprécie pour le coup, vraiment tous, hein. Même Far From Home, je sais qu'il est détesté, moi j'aime bien. No Way Home, oui, bah moi j'aime pas parce qu'ils ont gâché le concept de Spider-Man. Mais quand vous le revoyez, si vous oubliez que c'est les Spider-Man et vous aviez des attentes, franchement, bah ça reste assez efficace. C'est pas bien, hein. Enfin, c'est pas bien. Ça aurait pu être beaucoup mieux. Mais voilà, ça reste efficace. Là, il y a plein de changements qui sont les bienvenus. Je trouve les scènes de nuit plutôt bien faites. Il y a de bons contrastes, il y a une vibe un peu pellicule années 90 où il y a vraiment une profondeur de champ. Tu vois que c'est des vrais décors, qu'ils ont bossé sur ça. Les intérieurs sont très lumineux, avec tous les endroits qui sont vivants. C'est ça qui est bien, en fait, il y a plein d'objets, que ce soit dans les bureaux, que ce soit une soirée. Tu ressens le monde, et je trouve ça vraiment très très cool. Certes, parfois c'est un peu terne, mais c'est surtout les bureaux. Donc ça va. Ils ont réussi à avoir une mise en scène par la couleur aussi, ce qui est la moindre des choses, hein. Mais voilà, avant ils le faisaient pas. Donc c'est quand même un ajout et une amélioration en termes de mise en scène. Là où ça pêche, c'est la voltige. Je sais que les fans de Spider-Man, c'est des bandeurs de voltige. Franchement, ils veulent remplir toutes les cases avec ce film, je vous l'ai dit, ils veulent faire plaisir à tout le monde.
Et la voltige, c'est un truc qui a toujours été demandé. Et je trouve ça en théorie sympa d'avoir des scènes de voltige, si c'est intéressant et utile à l'histoire. Le but de la voltige, c'est pas dire putain on voit Spider-Man voler, c'est trop cool, c'est stylé. Le but de la voltige, c'est aussi de créer une sorte d'inertie par rapport à ses pouvoirs, comprendre qu'il est rapide, qu'il est efficace, et surtout de le lier à la ville de New York. L'objectif, c'est de dire, ok, Spider-Man, c'est pas juste s'il vole sur ses gratte-ciels. Spider-Man, c'est New York. Et là, je trouve que les scènes de voltige, parfois ça va, parfois c'est un désastre. Il y a trop de cuts. Le montage, il gâche parfois certaines scènes où il prend son élan, tu le vois voler, ça cut. Tu dis, bah attends, laisse-moi voir la scène. Laisse-moi kiffer un peu. Non, le montage est trop agressif. Il laisse pas Spider-Man voler. Et ça m'embête un petit peu. Pourtant, ça tente différents angles. Surtout les angles POV, ce qui est intéressant parce qu'il y a un truc sur le regard de Peter Parker en termes de mise en scène qui est utile. Mais t'enchaînes des séquences de vol où tu dis, ok, là, je ressens le poids, je ressens la vitesse, je ressens tout. Et ça coupe, mais vraiment dans la même séquence. Sur un plan CGI dégueulasse qui est mal raccordé. C'est trop bizarre. Ça fait vraiment reshot des scènes de vol. Le début, pour ça, c'est horrible. Hein. Franchement, il y a des scènes, tu dis, mais pourquoi je regarde ça, quoi? C'est vraiment dégueulasse en termes d'effets spéciaux, c'est dégueulasse en termes d'immersion, c'est pas beau du tout, ça fait le côté très fake money shot obligatoire. Puis, quand c'est des scènes qui sont filmées pour de vrai, ou qui sont des scènes de voltige avec des éléments, même CGI, qui sont plus proches de la réalité, genre lui qui vole au ras du sol, t'as les voitures à côté, tu ressens la vitesse des voitures, tu ressens avec grâce au son qu'il est vraiment au ras du sol, ouais, il y a un côté vrai. Mais on ressent pas New York. Et ça, c'est un vrai problème thématiquement, parce qu'il y a plein de scènes où New York est important dans l'histoire, surtout vers la fin, mais il interagit jamais avec les New-Yorkais de une. Pourtant, c'est vraiment dommage, j'en parlerai en spoiler, vu ce qu'ils utilisent par rapport aux New-Yorkais. Et ensuite, c'est filmé à Glasgow. Et à Glasgow, je veux bien que ça ressemble un peu à New York, qu'ils mettent des effets spéciaux, tout ça, mais on ressent pas New York. Genre pas du tout. Et le vrai problème, c'est qu'à la fin du film, le générique, c'est des plans de New York. Et là, tu dis, bah attends, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, ils filment des gens de la vraie vie de tous les jours, ou mise en scène, je m'en fous. Mais ils filment le New York qu'on connaît, nous, bah, de la vraie vie. Et tu dis, mais attends, le film, il a la gueule. Le film, il est vraiment beau, il y a du contraste, une photographie de fou. Et c'est New York. Et quand tu t'es tapé 2h30 de film où c'était pas vraiment New York, tu passes au vrai New York, tu te dis, oh putain, c'est vrai que ça fait bizarre, quoi. Donc, je trouve qu'ils ont vraiment raté New York pour le coup, et en termes de scénario, parce qu'il y a beaucoup de décors et c'est pas filmé à New York de toute façon. Ils ont genre filmé, ils ont créé en décor, pardon, 2-3 rues et filmé le reste à Glasgow. Mais en même temps, tu comprends qu'ils voulaient faire de bonnes choses avec. Mais ça m'énerve parce qu'ils ont pas réussi d'après moi, j'en parlerai en spoiler encore une fois. Et ce qui m'énerve, c'est le côté hyper inégal des scènes d'action. Quand c'est des cascades avec Scorpion ou la main, tu ressens les coups, la choré elle est limpide, fluide, le montage il est propre, tu vois que c'est le mec de Shang-Chi. Quand c'est d'autres séquences, hors Hulk. Hulk c'était bien aussi pour le coup, avec le côté Jurassic Park et tout, ça j'ai bien aimé. Mais les séquences full CGI, l'enfer. Ça, c'est du slop, c'est laid, c'est pas satisfaisant, il n'y a pas de chorégraphie. C'est full CGI, il n'y a rien, c'est le vide, c'est dommage. Et il y a beaucoup de scènes comme ça qui auraient pu être clairement autre chose que de l'aura farming, qui le sont en mode full CGI, qui auraient pu être juste, en fait, Tom Holland ou un cascadeur qui font des trucs de fou. Mais non, c'est des grosses séquences, full effets spéciaux, c'est pas bien géré. Pourtant, le corps à corps, hyper bien géré, efficace, quand il est face à des gens vraiment qu'il tabasse à la main, c'est vraiment bien fait. Oh mec, des flingues, ça va, mais c'est frustrant parce que tu passes de trucs vraiment dégueux à vraiment maîtriser à l'ancienne en mode arts martiaux, mais c'est le montage quoi, c'est le montage, même les scènes de full CGI, c'est le montage qui gâche un peu tout, ou alors juste la gueule des effets spéciaux et de la photographie, et c'est un peu frustrant ça pour le coup. Les effets spéciaux à certains moments c'est très rude, et ça fait très fake surtout à New York. Franchement à New York il y a des séquences, c'est moche comme pas possible, mais parfois... Tu dis, ok, là, c'est une vraie séquence, ça te ressent, il y a une séquence qui a été tournée à Glasgow avec un tank, tu ressens que c'est un vrai gars sur un tank, tu ressens qu'il y a une interaction avec des objets réels, et c'est pas mal du tout, mais c'est limité, il n'y a pas beaucoup de séquences comme ça, et c'est un peu dommage, quoi, parce qu'ils auraient dû un peu insister sur ça. Il y a un travail sur le son qui est pas mal aussi, surtout par rapport au pouvoir de l'araignée, il y a un petit twist par rapport à ça, musicalement, les needle drops sont assez classiques, ils te mettent dans l'ambiance. La composition orchestrale, elle est oubliable, il n'y a rien à se mettre sous la dent pour le coup. Le manque de thème, il est flagrant, c'est le classique Spider-Man retravaillé, c'est pas très intéressant. Puis il y a des trucs un peu chiants aussi, genre les sponsors, il y a la bière de Tom Holland, la bière sans alcool, Béro, il y a les téléphones pliables, il y a que ça. Il y a d'ailleurs pas mal de promos de téléphones pliables et de bière. Bref, ça fait vraiment sponsor, regarde c'est Sony, on se fait du marketing, on veut faire de l'argent et tout. Mais globalement, ce film, honnêtement, ça va. Ça va, j'ai pas passé un très bon moment devant. Je me suis pas amusé, je suis même un petit peu déçu, et surtout que les gens vont adorer. Hein. Moi, j'ai trouvé ça assez oubliable,
trop long pour rien, pas du tout émouvant, ça tente rien de spécial, même s'il y a plus d'idées de mise en scène qu'avant, même si c'est plus maîtrisé, ça reste un peu du slop à certains moments, ça reste une bouillie d'effets spéciaux, c'est trop inégal et ça me déçoit, c'est pas spécialement bien joué malheureusement, il n'y a pas des idées formelles de mise en scène, hein. Je dis juste que c'est plus beau et mieux filmé en termes d'action, mais en termes de mise en scène, il n'y a pas des idées où tu dis putain ça c'est intelligent, un truc comme ça, c'est globalement juste filmé de manière en mode yes man un petit peu, c'est moyen me concernant, tout le monde va le voir, tout le monde va adorer, mais je trouve que ça manquait d'enjeu, d'efficacité dans le scénario, ça manquait de meilleurs moments de personnages, et cette longueur, elle m'a fait du mal. Donc pour moi, je sais pas si c'est le pire des 3 derniers là, parce qu'avec le 4, avec celui-ci, parce qu'en vrai, je trouve que c'est tous à peu près au même niveau, mais ouais, c'est à peu près ça, je les aime tous de la même manière, c'est-à-dire c'est ok sans plus, c'est loin du Sam Raimi évidemment, c'est mieux que The Amazing 1 et 2, ça c'est clair et net, mais c'est dans cette tranche des mêmes films, pour moi c'est la même qualité, c'est pas mieux, c'est pas pire. Si vous me demandez lequel je veux revoir des 4, franchement, je dirais n'importe lequel parce que pour moi, c'est vraiment un peu la même chose. Donc si vous aimez les 3 précédents, vous allez aimer celui-ci. Vous allez peut-être même plus apprécier celui-ci que les 3 précédents, j'en sais rien. Pour moi, c'est vraiment quasiment la même chose. Mais après, bon, ça reste ok quoi. Mais je vais pas non plus vous dire de courir en salle pour le voir. Maintenant, on va passer en spoiler. Le début du film, j'aime bien la musique, mais les scènes, elles font trop comics. Et je sais qu'il y a des gens qui vont adorer. Regardez, c'est les comics, c'est trop bien. Tu peux faire des scènes comics et les faire jolies. Sam Raimi, il faisait ça. Même Mark Webb, il faisait ça pour Amazing. Mais là, c'est juste moche. On dirait des toiles, sans mauvais jeu de mots, animées, qui bougent un petit peu et tout. C'était pas beau du tout. J'avais un peu peur pour le film. D'ailleurs, le début où il retabasse Scorpion, la main et tout, je me dis, putain, quelle bonne idée de bande-annonce. D'avoir complètement joué la bande-annonce sur ces 2 plans et qu'en fait Scorpion la main soit pas dedans. Bon, ils sont dedans, ils ont des petites scènes, mais ils sont dedans quand même. Moi, je trouve qu'on ressent pas du tout le passage du temps entre la vie de Peter et en dehors. C'est sous-entendu qu'en fait, il a passé quelques années à être Spider-Man sans rien faire à côté, où il allait à la fac, on sait pas trop ce qu'il a fait. Sincèrement, mais on le voit jamais galérer en dehors. Pourtant, ses amis Zendaya, enfin, du coup, il faut que j'arrête de dire Zendaya, mais MJ et Ned, ils font toute leur scolarité d'universitaire et ils en sortent, donc au moins 4 ans minimum. Heureusement qu'il y a l'excuse du masque qu'il porte tout le temps pour dire voilà, en fait, c'est que Spider-Man et on oublie Peter. En fait, il faut équilibrer. Il oublie d'être Peter, mais on le voit jamais galérer à être Peter. Il essaie jamais de l'être. Il est juste Spider-Man. Et ça, c'est un peu dommage. Il fallait un meilleur équilibre par rapport à ça et plus jouer sur l'opposition. C'est ça qui manque, d'après moi. Surtout avec son ADN d'araignée. Il devient jamais vraiment méchant, sauf une scène avec Scorpion qui tabasse un petit peu, et la scène où il frappe une flic sans s'en rendre compte. C'est un film étonnamment pro-flic, hein. Donc les gens à cab, ça reste Spider-Man, ça reste New York, il est pro-flic. C'est clairement similaire au symbiote sans assumer le côté ou Man-Spider ou vraiment méchant. T'as juste une scène où il est un peu méchant, perdu, puis le reste il galère comme si c'était genre une maladie ou un truc comme ça. Mais c'est surtout pour faire le lien avec Jean Grey et lancer la thématique des X-Men. Genre littéralement les X-Men, ils sont chassés par rapport à ce qu'ils ont en eux. Et là, c'est comme la puberté. Les X-Men, ça a toujours été ça, hein. Ils ont leur pouvoir la puberté. Là, c'est pas la puberté pour lui, mais c'est l'âge adulte. Et il doit confronter ces 2 mondes. Ses super pouvoirs, donc en théorie, ses responsabilités d'adulte. Et en même temps, sa vie normale de Peter. Ça a toujours été ça, en fait, l'allégorie des X-Men. C'est à la fois racial, c'est à la fois en termes de minorité, c'est à la fois en termes de religion. En fait, c'est à la fois l'oppression, de manière générale, mais aussi la puberté, l'adolescence. Et là, c'est plutôt la vie de jeune adulte. Donc, ils font ce lien entre ces pouvoirs-là de Spider-Man qui prennent le contrôle, comme les X-Men ont souvent subi leurs pouvoirs à l'adolescence au point de faire du mal aux gens, et en même temps le lien avec Hulk qui subit ça depuis toujours, et il pense Spider-Man faire du bien. Et c'est intéressant parce que cet inhibiteur, il est fascinant par rapport à ses pouvoirs sociétaux. C'est-à-dire que ça pourrait contrôler les pouvoirs de tout le monde. Et Spider-Man, Peter Parker de manière très naïve et très bête, c'est marrant parce qu'il est très intelligent scientifiquement, mais socialement c'est un débile. Genre politiquement, ce Spider-Man-là, c'est un crétin, quoi. Le mec, il capte rien au danger qu'il pourrait mettre en place avec une sorte de machine comme ça qui pourrait supprimer les pouvoirs des gens. À la fin, il comprend, et c'est le but de l'histoire, mais c'est marrant qu'un mec aussi scientifique soit aussi à la ramasse sur des thématiques sociales et politiques. Bon, peut-être ça existe, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, ça qui est fascinant, c'est littéralement de faire ce lien avec Hulk qui trouve que c'est littéralement une mauvaise idée, alors que lui en souffre. Et en même temps, Spider-Man qui dit non mais c'est super, c'est bien. Ça montre un peu son décalage et c'est plutôt pas mal, mais c'est surtout ce côté Man-Spider, ADN de l'araignée, c'est le lien avec l'antagoniste. Le twist sur la entreprise méchante, dans laquelle le naïf Peter Parker croit, déjà vu 1000 fois, c'est prévisible à mort que c'est le méchant.
au moins ils tentent un truc sur l'empathie, j'ai envie de te dire, à la fin avec le méchant qui tue pas ou quoi. Dommage de pas donner de meilleures scènes à Tramel Tillman qui est un super acteur. Ça c'est un peu frustrant, mais globalement pour moi c'est le vrai méchant du film. Mais c'est un méchant qui est nul, qu'on a déjà vu 1 milliard de fois et qui est pas du tout intéressant. Qui va se rappeler de lui? Personne, non mais sans déconner. Et le twist, c'est qu'en fait, bah, la vraie méchante, elle est gentille. C'est Jean Grey. Et alors là, je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils ont pas dit que c'était Jean Grey dans le marketing? Déjà, ça leak 1 milliard de fois, des théories, le mec qui leak sur le tapis rouge là il y a 2 jours. Pourquoi ils ont essayé de le cacher en mode Star Trek Into Darkness? Vous savez, quand ils ont caché que Benedict Cumberbatch était Khan, et en fait ça fait tout un truc qui était complètement à côté de la plaque. La raison pour laquelle ils ont caché ça, c'est qu'ils ont rien d'autre. Ils ont aucun autre spoil. Il y a rien de majeur, de marquant dans le film, mis à part Jean Grey. Et le truc, c'est que la révélation sur le Jean Grey est plus la merde. Mais vraiment, regarde, j'ouvre mon PC, reconnaissance faciale, elle s'appelle Jean Grey, le nom complet en plus. Et je fais, ouais, les gars, au moins si vous faites Jean Grey, faites une scène quoi. Non, c'est au mode, regarde, c'est Jean Grey. Donc je pense qu'en termes de scénario, ils l'ont pas du tout écrit pour cacher le fait que c'est Jean Grey. Mais ensuite, au marketing, ils se sont dit, bah les gars, qu'est-ce qu'on a C'est quoi le truc à pas spoil dans le film? C'est Jean Grey. Et si vous voulez un film à surprise, un film à choc, un film de FOMO que vous allez rater littéralement si vous n'allez pas voir en salle Day One, c'est pas ça ce film. C'est pas ça en mode des surprises et tout, il n'y a pas de surprise. Il n'y a rien de choquant, de spécial ou quoi. Ils auraient pas dû avoir cette approche en termes de marketing par rapport à elle. Et même ça, qu'ils aient cette approche et tout, c'est un personnage... ok quoi, bah franchement il n'y a rien de spécial, hein. Il n'y a rien de marquant. C'est cool d'avoir justement cette empathie à la fin avec elle, que Spider-Man et Tante May veulent bah, limite lui faire un câlin, lui parler, lui dire qu'elle est pas seule. Après elle se casse toute seule, ce qui est quand même assez rigolo, mais on imagine qu'elle se casse pour rejoindre le manoir de Xavier ou un truc comme ça, je sais pas où elle se casse. Mais c'est dommage de pas avoir une scène à la fin, genre limite, tu sais, à la Green Book, où tu sais, ils ont un dîner ensemble, ils restent pas, j'imagine qu'elle doit fuir parce qu'elle a peur pour sa sécurité. Mais c'est dommage de l'avoir isolée comme ça. Même si vu les arbres et tout, l'automne, ça va vers quelque chose en lien avec les X-Men, ça dit signe qu'il est ok. Le fait de l'avoir terminé comme ça, cette intrigue avec elle par la gentillesse, c'est sympathique. Son pouvoir était une bonne idée de mise en scène, de sauter d'un New-Yorkais à un autre. C'est plutôt cool. Maintenant, je suis pas spécialement contre ce personnage, mais je vais pas m'en rappeler en tant qu'antagoniste ou même en tant que personnage pour l'instant. Il y a un moment mignon, mais c'est tout. Et l'idée du VMAX, ce truc qui cherche constamment, ce MacGuffin, qui se révèle être juste un vieux truc de ventilation, parce que c'est la dernière chose que sa sœur a vue, ça c'est une bonne idée de scénario. Je trouve que c'est plutôt cool d'avoir pourchassé un truc qui n'existe pas, et que la dernière chose que sa sœur lui a envoyé de manière télépathique, c'est ce qu'elle a vu. Donc un conduit d'aération un peu dégueu quoi. Ça c'est une bonne idée, c'est pas mal je trouve qu'en termes de surprise, mais globalement c'est un méchant dont les gens ne vont pas se rappeler quoi, parce qu'il a été construit d'une manière à être forcément la gentille, puis c'était trop caché dans le marketing et tout, et je pense que ça va décevoir les gens. Globalement c'est pas marquant, et c'est assez oubliable. C'est comme Scorpion, hein. La scène est cool, voilà, mais c'est pas Scorpion déjà dans l'histoire, c'est que donc Jean dans Scorpion, l'éclairage est cool, la choré est cool. Bon bah voilà, Michael Mando, il a eu son rôle de Scorpion. Voilà, c'est fini. C'est tout, c'est assez marrant par rapport à ça, mais c'est tout, il y aura rien d'autre. Il y a 2 scènes, enfin même pas 2 scènes, il y a une scène en CGI au début, et une deuxième scène plutôt cool, mais globalement c'est ça. Par contre, la main, j'avoue que la scène d'action était plutôt cool. En termes d'arts martiaux, il y a un truc genre vraiment, il devient Neo, l'élu dans Matrix, et avant ça, le combat, les glissades sur le sol, il y a un côté très satisfaisant au combat contre la main, que j'ai vraiment kiffé, qui était bien fait. Maintenant, quand il devient ce fameux élu à la Matrix, la scène est dégueulasse. La scène, elle est immonde. C'est là qu'il fallait se donner à fond en termes de choré. Franchement, tu le mets en mode Super Saiyan, là, tu vois. D'un coup, il peut retenir ses coups. D'un coup, il peut vraiment les tabasser, avoir des chorés de fou et tout. Non, grosse toile, CGI et puis basta. Alors que t'avais une scène d'action d'arts martiaux où t'aurais pu les tabasser et t'aurais fait un truc super stylé. Bah malheureusement, c'est pas ce qu'ils ont fait et c'est un peu dommage par rapport à ça. Parce que franchement, la choré, je me suis dit, putain, on se régale un peu, c'est cool, ça donne envie. Mais ils ont pas assumé. Hulk s'est maîtrisé, encore une fois, y a rien à dire, le combat interne contre Banner, le côté horreur un peu discret, la bête Hulk qui assume et en même temps bah, fait peur et qui est triste, j'aime bien. Le fait de le réconforter à l'ancienne et tout, franchement, c'est bien fait, rien à dire, il y a de bonnes idées évidentes sur ça. Punisher, qu'est-ce que vous voulez dire? Enfin, franchement, ça va avec Peter. Tu savais pas qu'ils ont 0 alchimie, ça va. Mais bordel, c'est que l'exposition entre les deux, ils se parlent pas comme si c'était des vrais humains. Eh, tu te rappelles, je t'ai sauvé la vie. Eh, tu te rappelles, ma famille, elle est morte. Eh, tu te rappelles, tu devrais être... Il y a un moment, Berntal s'amuse. Ok, il en fait des caisses, ça peut ne pas plaire à certaines personnes.
Mais c'est hyper léger. L'idée qu'il tue presque Spider-Man, ça c'est pas mal, qu'il ait de la vraie culpabilité par rapport à ça et qu'il devienne un peu pote. Mais globalement, vous allez pas vous en rappeler non plus. Il y a une scène qui va être mémorable pour vous. Non mais c'est tout le film, hein. Dites-moi, tout ce film-là, est-ce qu'il y a une scène où vous allez vous dire « Putain, ça c'était la scène de fou du film ». Non, il n'y a pas une scène où vous dites « Putain, ça c'était les frissons ». Putain, ça j'ai failli chialer. Putain, ça c'était l'émotion. Non, aucune. En fait, c'est ok tout le long, quoi. C'est juste ok tout le long, c'est bien fait. Et puis basta, quoi. Ils ont le film le plus efficace. Enfin, efficace, je trouve pas, mais pour les gens, ça sera un film efficace. Pour moi, non. Mais ça sera un film qui va plaire à tout le monde. Et puis basta. Il n'y a aucune prise de risque. Il n'y a aucune tentative de créer un vrai truc, un vrai choc. Et à chaque fois que tu regardes ce film, tu dis, bah déjà, John Watts, qu'on aime ou pas, il y avait quelques trucs que je trouvais plutôt cool. Mais surtout, il y a un moment, Sam Raimi à côté, c'est un autre univers, quoi. Tu dis, comment ça se fait, il n'y a qu'un seul gars qui a réussi à faire du Spider-Man dans sa vie vraiment, vraiment bien, quoi. La scène post-générique, est-ce qu'on en parle? Franchement, foutage de gueule. Juste l'écran Spider-Man sur Game Boy Advance, là, qui switch, qui met Spider-Man dans le néant à Battle World ou je sais pas où. C'est bon, en fait. Restez pas jusqu'à la fin, perdez pas votre temps. Maintenant, pour parler de Ned, lui, il est présent. Il est là pour aider un petit peu, mais pas trop. C'est sympa de finir sur lui avec leur poignée de main secrète et le fait qu'ils le reconnaissent, qu'ils se rappellent un peu de lui. C'est sous-entendu, il y a un moment amical, mignon. J'aime bien. J'aime bien le côté platonique du film. Ça, c'est un petit détail, mais c'est très Gen Z comme film. C'est-à-dire que c'est sur l'amour platonique, le fait de pas vraiment boire d'alcool non plus d'ailleurs. Maintenant, moi, je trouve ça un peu dommage que la solitude soit réglée par le fait de revoir ses amis d'avant, de recommencer une relation avec eux plutôt que de passer à autre chose. Je trouve que c'est cool, mais ça aurait été bien de faire les deux. Mais j'imagine qu'avoir Ned au casting et surtout Zendaya, bah c'était obligatoire. Mais tu vois, j'aurais aimé qu'il y ait deux mondes. Un monde où Peter Parker, littéralement, il redevienne ami avec ces personnages-là, Ned et MJ, mais qui parle à sa voisine. Genre qu'il soit proche d'elle, proche, entre guillemets. Pas qu'ils aillent boire un verre ou quoi, mais qui rigole un petit peu, qui se fasse des blagues, qui a un petit truc avec sa voisine, où il se dit, bah en fait, ma vie, c'est pas que, quoi. C'est pas que ce chagrin d'amour et amoureux et romantique platonique, quoi. C'est pas que ça. C'est littéralement aussi ma vie en dehors. Et c'est qu'il est tellement blessé par cet amour qu'il n'a plus de ces deux personnes-là qu'il ignore le reste du monde entier. Ça aurait été cool de donner un peu, même à la fin, une petite scène. Il redevient pote avec ses amis d'avant, mais sa voisine, tu sais, lui, une petite remarque, un petit truc, tu vois. Je trouve que thématiquement, ça aurait été un peu plus intéressant. Pas forcément en termes de drague, hein, mais juste une petite scène où à la fin, tu sais, il va lui rendre ses vêtements, qu'il a volé, ou un petit truc comme ça pour dire, ok, regarde, mec, maintenant que tu t'es remis ton chagrin d'amour, tu peux revivre comme un humain. T'as pas besoin d'être toujours dans le passé et tout, tu peux vivre et penser à l'avenir, et ça aurait été sympa. Parce que le mec asocial, en soirée, triste et tout, qui vit justement ce goumin, hein, why not, en théorie. Mais je trouve que c'est pas non plus le message qu'il faut avoir et qui est pas toujours le plus intéressant. Il aurait dû jouer sur le côté un peu plus Gen Z et tout. Après, c'est cool qu'il accepte que MJ reste avec son copain. Il y a un truc sur le consentement qui est hyper intéressant aussi dans le film. Je trouve que c'est bien que ça reste ainsi. Faut pas qu'ils se remettent ensemble. Franchement, qu'elle reste avec son mec, qu'ils fassent des trucs ensemble en tant que potes et que lui se trouve une nouvelle copine, une Gwen Stacy, un truc. C'est bon en fait. Je sais que c'est Tom Holland, Zendaya, ils sont ensemble, c'est beau, c'est l'amour. Mais en tant que film, on passe à autre chose. Et c'est bien, je trouve que c'est une belle chose que MJ le recale. La scène par contre avec MJ, elle était cramée comme pas possible que c'était pas elle. Le côté conte de fées, lui il y croit parce qu'il est naïf et un peu bébête par rapport à ça. Mais c'était pas du tout MJ, c'était pas du tout elle. Et il est bizarre d'y croire un peu parce qu'il la connaît, mais il est tellement désespéré, il est tellement loin de ce genre de sentiments positifs qu'il s'accroche à tout, quoi. Et ça, j'aime bien. Je vais pas trouver Zendaya très convaincante dans la scène, et je n'aurai pas une bonne antagoniste dans Spider-Man. Alors, dans d'autres œuvres, elle était très bien, hein. Mais là, c'est vrai qu'elle n'est pas dingue. J'ai pas réussi à prendre le twist de manière très sérieuse parce que de une, il était très prévisible, et de deux, bah, malheureusement, je trouve que c'était un truc qui était pas assez adulte et mature. Tu peux mettre des lumières rouges autant que tu veux, tu peux faire un twist autant que tu veux. C'est trop cramé, répétitif, c'est pas assez sadique non plus. Ils auraient dû vraiment jouer sur ça, le rendre un peu plus sadique aussi, entre guillemets, hein. Ça reste un film Marvel, mais voilà. Et le fait que bah, à chaque fois, Jean Grey, elle fait sauter des gens de toit, c'est toujours un peu répétitif. Je comprends que c'est efficace, hein, mais à un moment, ça le fait pas. Et surtout, peut-être il y avait un truc à faire avec Jean Grey, qui en théorie a embrassé Peter Parker. Ils se sont embrassés, donc quelque chose entre les deux, tu vois. Même en plus, c'est bizarre, tu vois. Il embrasse via MJ, il y avait un truc à faire. Je sais pas, mais pour moi, il n'y avait pas d'émotion, il n'y avait pas de choc, pas de surprise. Et la scène de la lettre, oh là là, la lettre, c'est lourd dingue. Il se la traîne tout le long du film. T'attends juste qu'elle la lise sans qu'il soit là et tout, qu'on passe à autre chose. Et la scène, enfin, où elle la lit et bah, le recale, bah, c'est bien. Franchement, c'est cool. Je suis pas fan qui garde la porte un peu ouverte à une relation potentielle à l'avenir. Mais j'aime bien l'idée qu'au moins, on s'en débarrasse, on passe à autre chose. Mais c'était lourd dingue, la lettre, franchement, c'était long.
C'était pas satisfaisant, ils en ont fait des caisses tout le long, c'était vraiment un bordel que je trouvais pénible pour le coup. C'est un fusil de Chekhov tellement forcé, c'est un peu dommage. Mais le dialogue sur l'amitié, le consentement était plutôt bienvenu quoi. Surtout quand elle lui dit bah écoute, je t'ai embrassé, c'était pas toi. Elle dit une phrase un peu bizarre en mode c'est pas grave, je m'en rappelle pas. Ça en termes de consentement c'est bizarre, mais allez, je vais pas faire mon wokiste à ce moment-là. Ça permet de littéralement faire avancer le scénario. C'est pas mal. Et c'est cool qu'un mec se dise « Ah, ben je t'ai embrassé, t'étais pas consciente ». Il y a un truc vraiment nouvelle génération, Gen Z, que j'aime bien par rapport à ça. On se rend compte qu'en fait, voilà, bah nous, on est une nouvelle génération. Parce que oui, je suis aussi Gen Z, pour rappel. On est une nouvelle génération, on vit différemment le consentement, on vit différemment la solitude, l'alcool, la nouvelle génération, ce genre de truc, quoi. Ça, j'aime bien, pour le coup. Mais c'est cool aussi qu'il ait recalé Peter Parker. J'espère juste qu'ils vont l'assumer jusqu'au bout et qu'ils trouvent une autre meuf, un autre délire comme ça, quoi. Parce que ça aurait été plus intéressant. Maintenant, la phrase sur « je m'en rappelle pas », bizarre, mais au moins, voilà, ça fait avancer le scénario, c'est déjà ça. Par contre, il n'y a pas énormément de choses à dire sur le film, même si ça fait genre 40 minutes que je parle. C'est vrai qu'il n'y avait pas ce moment-là, cette surprise, ce choc, juste des choses intéressantes en termes de mise en scène, tu vois. Dans les Spider-Man de Sam Raimi, il n'y avait pas de choc non plus, mais c'était tellement bien fait, tellement émouvant, qu'au fait, tu prenais dans la gueule. Moi, ce qui m'a un peu déçu, c'est qu'à la fin, New York est du côté de Spider-Man. On le voit, ils sont tous devant l'hôpital. Il y a même un petit enfant qui reconnaît entre guillemets Spider-Man, mais c'est pas forcément le cas. On voit que Spider-Man fait partie de la ville à la fin. Et sinon, on le voit un peu voler en ville. Mais il interagit jamais vraiment avec des gens en ville. Genre, il a pas ce moment-là où il va aider, je sais pas, une dame à choper de son chat de son arbre, livrer une pizza, ou je sais pas, sauver quelqu'un. Il y a des petites scènes d'action où il sauve des gens, mais il interagit jamais de manière humaine, comme, vous savez, l'araignée du voisinage, quoi. Et le truc, c'est qu'ils ont pensé le film tel quel parce que Jean Grey, elle rentre dans le corps du voisinage. Mais tu connais pas le voisinage. Et cette scène-là où Jean Grey rentre dans les gens d'à côté, de lui, là, pour le manipuler, aurait été tellement plus marquante s'ils connaissaient les gens. Mais genre une petite phrase, tu vois, qu'ils aient eu une interaction avant. Et ce côté-là, New York, araignée de quartier, tout ça, ou même de la ville, est pas assez présent à cause de ça. Pourtant, c'est le but. Le but de l'histoire, c'est Jean Grey qui prend le contrôle de New York pour l'opposer à Spider-Man, avec les thématiques en lien, les parallèles double identité, le fait d'être chassé par rapport à ce qu'on est et tout, ça j'entends. Mais par rapport à New York, fallait plus en parler, fallait plus miser dessus et mieux l'utiliser. Si ce mec-là, par exemple de l'image, était un gars qu'il avait sauvé avant, nickel. Ou un gars avec lequel il a parlé, nickel. Là, c'est pas le cas. Du coup, je trouve que c'est dommage d'avoir aussi peu utilisé New York, alors qu'il y a une scène de mariage. Imaginez si la mariée, c'était une fille qui l'avait aidé, et d'un coup, la mariée lui dit un truc en mode agressif, quoi, comme Jean Grey. Ça aurait été bien mieux que ses connaissances le trahissent lui. Ça aurait été plus impactant émotionnellement. Là, c'est juste des no-names. Ou alors qu'il arrive à rendre le monde de New York comme une entité scénaristique plus intéressante. Là, c'est juste des no-names, on passe à autre chose. Et vu que c'est pas filmé à New York, c'est un peu lourdingue, on s'en rend pas compte non plus. Donc c'est un peu dommage par rapport à ça. Je trouve qu'ils auraient mieux dû gérer ça, ça aurait été bien plus marquant et intéressant, mais malheureusement, c'est pas le cas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Spider-Man Brand New Day. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, les vidéos sont disponibles en mode podcast. Et j'ai aussi un compte Instagram, TikTok et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.